commandé par le lieutenant Moussa Balassane. C'est le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention. Garci. Il intervient dans le cadre 63 ans de présence auprès de sa population malgré les péripéties. L'armée malienne est honorée encore ce 20 janvier 2024, mais différemment des années antérieures. Pour paraphraser le chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, le 20 janvier 2024 est célébré sous les signes d'une mission accomplie. Ici, à Bamako, l'événement est observé au génie militaire en présence du chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement, des membres du secrétariat général et du cabinet du président de la transition, la hiérarchie militaire et les amis du Mali. La cérémonie a été marquée par 4 actes majeurs. Le dépôt des gerbes de fleurs au monument du soldat inconnu par le président de la transition. La revue des troupes, d'abord avec le ministre de la Défense, puis le chef suprême des armées s'est prêté à l'exercice. Le 20 janvier, fête de l'armée malienne, au-delà de son caractère festif, est aussi un moment de reconnaissance du mérite. Ainsi, une trentaine de médailles ont été décernées. Il s'agit des médailles du mérite militaire, de la croix de la valeur militaire, des médailles de sauvetage et des médailles de blessés. À cela s'ajoute la remise aux ayants droit des militaires tombés sur le théâtre des opérations, un chèque géant de plus de 6 milliards de francs CFA. Ce moment, empreinte d'émotion, émotion perceptible sur le visage des uns et des autres, a été suivi d'un défilé impressionnant. Donne la cadence à cette magnifique parade de nos forces armées de sécurité et paramilitaires. À la tête de cette compagnie de soutien, accompagner la réalisation des suivis et l'entretien du domaine et des infrastructures militaires, assurer la formation tactique et technique de son personnel. En liaison avec les autres services. La dernière section est une section mixte. La réglementation en matière de sport militaire et le plan de développement des pratiques sportives. Contrôler et évaluer les activités physiques et sportives au sein des forces armées et de sécurité. Contribuer à l'intégration du sport militaire dans le mouvement sportif national
organisé et coordonné la sommet, entraînement physique et militaire. 12 minutes de temps de parole à la veille du 20 janvier, le chef suprême des armées s'est encore prêté aux questions des journalistes. Le colonel Assimi Goïta rend d'abord hommage à nos dévanciers et au peuple malien. Permettez-moi d'abord de rendre hommage au président Modibo Keïta et de ses compagnons qui ont été les artisans de la création de notre armée nationale. Aussi de saluer la mémoire de nos compagnons d'armes tombés sur le champ d'honneur et réitérer à leur famille ma compassion et ma solidarité. Aussi souhaiter prompt rétablissement à tous nos blessés, tout en ayant une pensée pieuse à nos otages civils et militaires. Et nous prenons l'engagement de tout faire pour qu'ils puissent recouvrir très rapidement leur liberté. Je tiens à remercier le peuple malien. Sans sa résilience, nous n'aurons pas atteint tous ces résultats escomptés. Et tout en félicitant tous nos femmes pour leur engagement patriotique et leur détermination qui nous ont permis la libération des territoires sous occupation des groupes terroristes. Lors de cette interview, le chef de l'État est revenu sur le contexte dans lequel est célébré le 20 janvier 2024. Nous plaçons la commémoration des 63 ans de notre armée sous le signe d'une mission accomplie, celle de la reconquête de l'intégrité territoriale du pays et du plein exercice de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Nous avons fait le plus difficile, maintenant il reste le plus dur, qui est la stabilisation du pays. Et pour cela, il faut la synergie d'action de plusieurs acteurs. Évidemment, les forces armées de défense et de sécurité vont continuer les opérations de sécurisation. Mais cela dit, il faut l'implication des légitimités traditionnelles, nos chefs de village, nos chefs coutumiers, nos imams. Et c'est dans ce cadre que nous allons initier le dialogue intermalien pour réconcilier les cœurs et les esprits. Et cela va permettre non seulement aux forces armées de se focaliser sur la lutte contre les groupes terroristes qui sévissent au nord du Mali. L'après-midi de cette journée de fête en hommage aux femmes a été consacrée aux blessés de guerre admis à l'hôpital polyclinique de Kati. Une étape aussi marquée par les remises de médailles aux blessés de guerre. Ces éléments de femmes qui se rétablissent aujourd'hui de leurs blessures ont pu partager un repas avec le chef suprême des armées, le Premier ministre, le président du Conseil national de transition et le ministre de la Défense et des anciens combattants. Cette marque de considération du président de la transition, chef suprême des armées, est perçue comme une source de motivation. Aujourd'hui, nous célébrons l'armée malienne. Le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef d'État, chef suprême des armées, il a jugé nécessaire de venir partager un repas pour témoigner sa satisfaction et rendre hommage à nos blessés de guerre. Et il en a profité pour les décorer également, juste pour vous dire que personne n'est oublié. Dire à l'ensemble des porteurs d'uniforme que nous sommes la même famille, raison pour laquelle le président a voulu personnellement être présent cet après-midi pour partager ce plat avec eux, pour remonter leur morale et leur témoigner sa satisfaction. Ça va non seulement les galvaniser, mais c'est un message à l'endroit de tous les porteurs d'uniformes et à l'endroit de tous les Maliens, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve, le soutien est là, l'accompagnement est là. Bonne fête.